Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire un nouveau projet, donc là nous allons aller un peu plus loin, donc le niveau il va un peu monter. Bon, ça va pas encore piquer, mais ça va devenir intéressant. Ici, on va créer un nouveau projet, donc je vais revenir à, on va dire, au dossier d'avant, donc sur JavaScript Project. Et ici, maintenant, je vais créer un nouveau dossier, donc on était au niveau du projet 3. Le projet 3, je veux l'appeler, puisque normalement je vais appeler compteur. On va dire par exemple mon compteur. Ok, ça c'est le nom de mon projet, donc je vais appeler ça mon compteur, comme ça. Ok, dans ce projet, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste aller dedans. Ok, et là maintenant je vais créer trois fichiers. Donc je vais créer le index.html. Ensuite, je vais créer le style.css. Et le dernier, c'est le script.js. Ok. Donc là, j'ai créé ces trois fichiers. Je vais ouvrir mon éditeur de texte Visual Studio Code. Donc voilà pourquoi je mets un code espace point. Il va m'ouvrir ce dossier-là, mon compteur dans mon éditeur préféré de code qui sera VS Code. Et donc, une fois ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer maintenant à faire notre partie HTML. Donc, pour commencer sur la partie HTML, de quoi allons-nous? On va juste coder un peu la structure de notre page pour réaliser le compteur. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre? On va déjà générer la partie automatique avec ce truc-là, avec emit. On va juste mettre point d'exclamation et ça va nous générer directement... il va me proposer ça, il va nous proposer... Attendez, on va fermer ça et ça. Ok. Donc maintenant ici, on va générer automatiquement notre structure. Et là, je veux juste appeler mon compteur. Ok, donc mon compteur ici, qu'est-ce qu'on va faire? La première chose qu'il faudra faire d'abord, ce sera d'ajouter déjà le style. Donc ici, on va juste ajouter le link ici, comme ça. Et le link sera // comme ça, le style.css. Ensuite, on va venir ici ajouter la partie JavaScript. Donc là, ici, on va mettre maintenant ici le src // et on rajoute aussi script.js. Donc jusque là, on est bon. Après, donc ici maintenant, si je vais juste mettre un H1 comme ça, H1, je vais dire ici mon compteur. Ok, et donc là maintenant, je vais aller voir ce que ça nous donne avec le Go Live ici. Donc, on va nous pouvoir lancer cette page et voir un peu à quoi ça ressemble. Donc ici, on a bien mon compteur. Très bien. Donc jusque là, tout est parfait. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller récupérer dans Bootstrap. On va dire, je vais récupérer quelques éléments. On va dire, je vais récupérer Bootstrap. Donc ici, je fais W3Schools. C'est un site qui peut vous permettre de récupérer du code, ainsi de suite. Donc c'est W3Schools, je crois que c'est .com ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça, ok. Donc mon tutoriel ici, je vais venir juste dans Bootstrap. Je vais prendre lequel des Bootstrap. Bon, je vais prendre même le 3, il y a le 4, le 5. Vous prenez celui que vous voulez. Je vais regarder juste sur n'importe quel exemple. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste récupérer le CSS de Bootstrap. Pour ceux qui ne connaissent pas Bootstrap, Bootstrap c'est juste un framework CSS qui va nous permettre de pouvoir créer des pages responsives. Vous voyez, donc en fait, une fois qu'on réadapte l'écran, vous voyez, quand on réadapte l'écran, en fait, ça s'ajuste. Hein, c'est ce que Bootstrap va nous permettre de faire. Vous voyez, ça se réajuste en fonction de la taille de l'écran. Donc c'est juste ce qu'on va faire ici. On va juste récupérer ce code de Bootstrap qui va nous permettre de pouvoir réajuster notre écran et plein d'autres choses. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste récupérer ça. Déjà le CSS là, je vais le copier. Ensuite, je vais le rajouter sur mon éditeur de texte ici, là. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller récupérer aussi la partie JavaScript. Donc, je vais prendre juste ces deux là. Ok, et donc là, je rajoute notre partie JavaScript. Très bien. Ces deux fichiers. Donc là, je vais aller avancer un peu ça. Très bien, ok. Donc on a bien ici. Maintenant, pourquoi vous voulez voir la différence sur ce qu'on a ajouté ça? Regardez un peu comment c'est devenu. Si je reviens sur ma page et que je vais voir mon compteur, vous allez voir le titre, il a changé. Regardez un peu quand je vais juste retirer ça. Je vais juste retirer ça comme ça. Et que je sauvegarde. Regardez comment le titre va devenir. Vous voyez, il devient comme ça. Donc là, ce qu'on fait, c'est que Bootstrap a rajouté CSS, donc ça va se rechanger. Très bien, ça veut dire donc que ça marche.
Ok, donc ici, je ne vais pas forcément faire un cours de Bootstrap présentement, mais c'est bien d'avoir les bases quand même sur Bootstrap serait pas mal. En fait, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste créer on va dire, div qui va contenir la classe container. Container, ce qui va nous permettre de pouvoir mettre, et si je mets ça ici, vous allez voir comment je vais remettre juste le H1. Si je remets le H1 ici qui avait mon compteur comme ça, regardez où il va le mettre. Mon compteur comme ça. Et lorsqu'on regarde, vous voyez, il y a eu un décalage. Il s'est plus mis au coin, il a été décalé. Donc, en fait, le container nous a permis de centrer un peu notre texte pour faire une sorte de mise en page. Donc ici maintenant, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je vais, bon, c'était juste pour vous montrer. Je vais enlever ça et là, je vais maintenant également rajouter par exemple une div que je vais appeler comment je vais appeler compteur par exemple. Et donc dans cette div là, maintenant, je vais pouvoir mettre le H1 qu'on avait tout à l'heure, mon compteur comme ça. Ok. Et donc ici maintenant dans mon compteur, qu'est-ce qu'on veut? On veut afficher juste, par exemple, on a déjà dit mon compteur. Bon, vous voyez ici, ce compteur, il est là. Donc, je vais ajouter un compteur. Il a quoi? Il a besoin d'avoir un nombre. Donc, supposons que je mets ici 0. OK. Si je mets 0 ici, on a bien notre compteur. On a bien ici 0. Et donc, qu'est-ce qu'on voudrait? On voudrait avoir une barre, par exemple, une barre horizontale. Et en bas de cette barre horizontale, on voudra avoir trois boutons. C'est-à-dire le bouton qui va permettre... Vous voyez ici, là, il y a une barre horizontale. Il y a un 0. Ensuite, il y aura trois boutons. Un bouton qui sera mettre plus pour rajouter, un bouton moins pour mettre le nombre négatif, pour augmenter, pour diminuer ou bien pour ramener à 0. Donc voilà, ces trois boutons dont on aura besoin. Et pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste créer une div avec une classe qu'on va appeler bouton comme ça. Et donc ici, cette classe va nous permettre d'avoir nos trois boutons. Le premier bouton qu'on aura, ok, ce sera un bouton et puis la classe, on va le donner par exemple plus. Vous voyez, comme c'est ici, ou bien plus ou moins, ainsi de suite. Donc, je vais mettre ici, par exemple, moins. Là, c'est le premier bouton. Et donc, dans ce bouton, qu'est-ce que je peux lui mettre? Je vais le mettre juste moins comme ça. OK. Le deuxième bouton, donc, je vais essayer de dupliquer ça comme ça. Voilà. Et on aura trois boutons. Donc, ici, là, je mets ici, je sais pas, je mets par exemple 0. Et là, je mets par exemple, je mets plus. OK? Donc ici, là, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a un moins, il y a réinitialiser et l'autre, je veux dire, par exemple, plus. OK? Donc si je vais voir ce qui se passe, c'est qu'on a quoi? On a bien nos trois boutons. Vous voyez ici, on a bien moins. Quand on va cliquer sur moins, il va diminuer le nombre qui est là. Quand on va cliquer sur plus, il va augmenter le nombre qui est là. Et quand on va même réinitialiser, il doit le remettre à 0. Donc, voilà globalement un peu ce qu'on peut faire. Mais pourquoi en fait j'ai pris le bootstrap en fait le bootstrap de cela? Parce que le bootstrap va nous permettre de pouvoir rajouter on va dire des petites images dedans. Donc ces images, on appelle ça des glyphicons. Vous voyez ici, en fait c'est ça comme ça. Glyph icons comme ça. Et donc c'est ça en fait. C'est ces petites images là, vous voyez ici, je vais juste ouvrir ça. Donc, si vous voyez ici, toutes ces petites images comme ça. Donc, en fait, avec ces images, vous pouvez faire pas mal de choses, ainsi de suite. Donc, présenter vos boutons, les designer, et voilà. Donc, c'était juste ce que je vais vous montrer. Et donc, dans le Glyphicon, en fait, qu'est-ce que je vais faire ici? Bon, je vais juste faire un truc simple ici. Bon, on a déjà le bouton, il est là, d'accord? Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que pour ajouter une image dedans, par exemple, un truc négatif, je vais remettre une belle structure comme ça. Et là, je vais vouloir maintenant rajouter ici notre glyphicon. Donc ici, en fait, cette image-là, donc je vais appeler span comme ça. Et donc, dans le span ici, je vais mettre juste quoi? Je vais mettre le glyphicon comme ça. Glyphicon. Donc c'est bien ça, glyph icons. Ok. Donc là maintenant, après on peut faire comme ça ici, toujours pareil. Non, glyph icons. Et là maintenant, comme c'est le premier truc, lui sera le nombre négatif, donc ce sera le arrow down. Je pense que c'est ça, down. J'ai déjà vérifié. Ok, je vais voir pour voir si tout est bien bon. Ok, très bien. Vous voyez ici, là, c'est ça. Donc, ne vous demandez pas comment je sais ça ou comment je sais pas ça. C'est juste que j'ai utilisé pendant des années. Donc, si vous venez ici juste faire, par exemple, glyph, ou bien, je sais pas, je mets ici glyph, comme ça là, icon
Bootstrap W3 School. Comme ça, ici, vous allez tomber sur un truc, voilà, du genre. Et lorsque vous allez ouvrir, et ce qui va se passer, c'est qu'en venant ouvrir ici, vous allez tomber sur, voilà, c'est ça. Ces trucs comme ça, en fait. Vous voyez? Et si je clique juste pour ouvrir, vous allez voir un peu ce que ça donne comme résultat. Ça donne ça, vous voyez, des lettres, des search, ainsi de suite. Donc, voilà un peu à quoi ça nous sert, en fait, les Glyphicons. Donc, ça, c'est le premier élément. Donc, là, on a pris une arrow down. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'arrow up. Comme ça. Je vais mettre ici pour celui-là. Donc, je vais remettre aussi une bonne structure pour ce bouton. Ok, et là, maintenant, on va venir, enfin là, on va coller ça ici, là, comme ça. Et donc, maintenant, au lieu du down, on va juste mettre le up. On va voir si c'est bien bon. Si c'est pas bon, on va chercher dans la documentation. Regardez, voilà, ok, très bien. Bon, maintenant, ici, ce qui est là, c'est qu'il y a déjà un truc qui est bon. Bon, il faudrait aussi rajouter un aussi pour réinitialiser. Bon, réinitialiser, qu'est-ce qu'on peut mettre concrètement? Bon, on va faire un truc simple pour réinitialiser. On va mettre le repeat. Comme ça. Et donc, là, maintenant, ici, le Glyphicon, normalement, c'est ça. C'est le repeat comme ça. Oh, je pense que c'est ça. On va voir. Voilà, ok, très bien. Donc, voilà un peu ce qui se passe pour pouvoir gérer avec le Glyphicon, on va dire notre partie HTML. Donc là, maintenant, nous allons nous intéresser à la partie CSS. Maintenant, pour la partie CSS, donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Bon, quand on voit déjà les boutons comme ça, c'est pour le... Quand on met bouton, c'est qu'on va designer tous nos boutons, même les manipuler avec le JavaScript. Mais on met sur chaque bouton une classe différente parce que lorsqu'on voudra manipuler celui-là, il faudra pouvoir le distinguer des autres boutons. Donc ici, on va passer maintenant à notre partie CSS. Bon, le but n'est pas de faire un cours de CSS, mais rapidement pour pouvoir avoir quelque chose de présentable. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que la première chose quand on a ça, c'est souvent enlever les marges. Donc souvent, on met margin comme ça à 0. Ensuite, padding aussi à 0. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Comme ça, je pourrais vous aider. Donc, les premières choses sont la margin padding. Donc, on a mis les marges à 0. Ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Qu'est-ce qu'on peut faire là? Ok, on a mis les marges. Vous avez bien ça bien serré ici. Et donc, là, maintenant, qu'est-ce qu'on va venir faire? On va d'abord nous intéresser à une partie de HTML. Qu'est-ce qu'on a? On a le container. Bon, le container ici, qu'est-ce qu'on va faire? Le container, c'est ce qui contient toute notre appli. En fait, on veut avoir un bloc là, un bloc comme ça qu'on veut ici mettre au centre là. Et pour centrer ce bloc, on peut donner une longueur, donc une largeur, on va dire. Une largeur, donc pour que ce ne soit pas étendu sur tout le long comme ça. Donc la première chose, c'est qu'on va récupérer le container ici. Donc ici, donc on va juste prendre ces classes comme ça, container. Et là, on va lui rajouter déjà, on va dire, une largeur. Donc, en fait, ici, on va mettre la largeur maximum. Donc, on va mettre max width comme ça. On va donner, par exemple, 900 px. OK? Et donc, maintenant, ici, si on va voir, vous voyez, ici, là, donc, déjà, ça a déjà pris ce truc-là. OK. Donc, maintenant, ici, on va faire un truc simple. Là, maintenant, on va mettre juste margin comme ça. Bon, après, n'oubliez pas sur les questions, on va les poser parce que sinon, on sera trop long s'il faut tout expliquer. Donc, ici, on aura la margin auto. Ensuite, maintenant, on va mettre le padding. Bon, la marge intérieure, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre la marge intérieure de combien? C'est-à-dire que bon, si je mets ici 20 et on va dire 30 px, par exemple, qu'est-ce qu'on aura comme marge intérieure? Ouais, bon, on va voir. En tout cas, on va voir. Je vais mettre la bonne couleur pour qu'on puisse bien voir ici. Donc là, normalement, vous voyez ici que c'est comme ça. Et pour tout aligner, donc ce qu'on va faire, on va juste faire un display. Donc ici, là, on va faire juste un display flex comme ça pour tout aligner. Ensuite, maintenant, on va faire quoi? Bon, on va centrer ça. Donc ici, pour centrer ça, on va faire un justify content comme ça. On va mettre ici le center. Et OK. Donc là, on aura centré ça. Et maintenant, pour... mettre ça, c'est centré en haut, mais pour centrer sur la page, donc on va mettre ici align item comme ça. On va mettre aussi center comme ça. OK. Voilà, OK. Et donc là maintenant, ah oui, parce qu'il me faut d'abord mettre aussi la hauteur. D'abord la hauteur, le 8 comme ça. Pour pouvoir faire ça, il faut mettre le 8 là, comme ça, à 100. View Edge comme ça, ok. Donc ici, là, maintenant, si on a ça, ok, très bien, c'est centré au centre. Bon, donc ici, bon, centré au centre, désolé. Mais en fait, juste pour vous dire que, bon, on a bien déjà pu centrer notre bloc qu'on voulait.
Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est juste que je veux aller un peu vite parce qu'il y a peut-être des gens qui vont connaître déjà ces trucs-là. Et donc, pour ne pas aussi tirer en longueur sur le projet, donc, Display Flex, c'est juste pour nous permettre d'utiliser les Flexbox. Hein. C'est juste ça. On met Display Flex pour utiliser les Flexbox comme Justify Content Center, Item Center, ainsi de suite. Donc là, je pense que notre bloc, il est bon. Donc, on a déjà un bloc qui est déjà centré comme ça ici. On peut maintenant passer à, on va dire, à l'étape suivante. Et donc, l'étape suivante ici, maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir? Ici, il nous reste quoi? Il nous reste dans le HTML. On a quoi? On a ici le compteur. Ok, bon, le compteur, c'est le bloc qui contient tout ce truc-là. Ok, d'accord. Et donc, pour ce bloc-là, on peut donner aussi une largeur. Parce que vous voyez ici comment c'est fait. Là, il y a ce truc-là. Maintenant, on peut donner une bonne largeur là. Ok, donc je vais ici venir prendre cet élément-là, donc le compteur comme ça. Est-ce que c'est le bon élément que j'ai récupéré? Je vais voir, je mets background color comme ça, je mets, je sais pas, green. Ok, est-ce qu'il a bien pris? Ok, c'est le bon élément. Ok, très bien. Bon, en tout cas, on va réajuster tout ça. Donc ici, ce qu'on peut faire déjà, c'est quoi? On va déjà prendre déjà la largeur, puisque vous voyez le bloc comme il est. On va essayer de l'élargir un peu pour que vous puissiez mieux voir. Je vais d'abord laisser comme ça. Donc ici le width, ok. Le width maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut donner quoi? Je donne 600, 700, je sais pas. Ou bien la part en deux, je vais mettre 650 px. On va voir ce que ça donne. Ok, très bien. Peut-être un peu trop grand. Ouais, je sais pas. Et là, je vais rajouter aussi le border. Donc ici, je vais mettre ici border comme ça parce que vous voyez, c'est trop carré. Trop carré, c'est un peu moche. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre d'abord border. On va mettre, par exemple, on va dire, je sais pas, 2px. Ensuite, maintenant, je vais une ligne continue. Donc, je vais mettre de type solide. Et ensuite, maintenant, la couleur que je vais lui donner, bon, c'est... qu'est-ce que j'ai comme couleur ici? Moi, généralement, je me base sur quoi? Sur un site, je sais pas si vous connaissez, c'est Colors. Je crois que je l'ai montré déjà dans dans un autre projet au début. Donc ici, c'est là où je me base et où je prends mes couleurs. Et donc ici, voilà, donc on peut ouvrir ici. Donc vous pouvez récupérer les différentes couleurs selon vos envies. Voilà, donc ici, c'était quoi? J'avais mis une couleur là, je crois que c'était... Attendez, je vais voir juste ici. Ok, on va fermer ça. D'accord. Ok, donc là maintenant je vais aller directement juste voir les couleurs qu'ils nous proposent. Et ensuite maintenant pour les couleurs, donc on va pouvoir mettre ce qui nous semblera bien. Par exemple, non, ça c'est pas trop bien, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Donc je vais prendre celui-là. Ok, bon, moi je vais prendre les couleurs de celui-là. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste en fait, quand vous voulez créer un site, il vous donne une panel de couleurs qui vont ensemble en fait. Et donc moi je vais prendre cette panel de couleurs là qui donne les couleurs qui vont ensemble. Donc ici c'est 219 EBC. Donc ici pour la couleur je vais mettre là comme ça, je vais mettre un dièse. Un dièse c'est 219 EBC. EBC, ok. Et ça donne quoi? Ça donne ce bleu là. Je suis où? Voilà, ça donne un bon bleu comme ça. Donc ici maintenant, pour le background color, je vais changer. Je vais juste prendre encore une couleur qui correspond à une des panels là. Donc ici, qu'est-ce que je veux prendre? Je vais prendre par exemple ce bleu là. Voilà. Donc c'est 02, 02 30 47. Ok, donc ça va devenir ici. Background color ici là. Dièse. On va dire 02 30 47. Si je m'abuse, c'était bien ça. Ok, donc là, si on va voir ce que ça nous a donné comme résultat, très bien, ok. Donc ici maintenant on a ça déjà la bordure, ok. Là c'est bon, jusque là on a ce qu'il nous faut, ok. Il faudrait juste changer la couleur du texte et arrondir maintenant les bonnes bordures là. Donc on va mettre un bon border radius. Donc ici ce qu'on va faire c'est que on va venir mettre ici un border radius. Et là je vais mettre quoi? Je vais mettre ici par 8px. Qu'est-ce que ça nous donne ici? Très bien, ok. On a un truc déjà qui est pas mal. Et donc là, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Border radius, on a quoi? C'est la couleur du texte qu'il faut changer. Bon, je vais le mettre juste en blanc, hein, tout simplement. Donc on va mettre ici juste color. Et là, je vais mettre dièse FFF. Ok, donc là, qu'est-ce que ça me donne ici? Très bien. On a ce qu'il nous faut. Donc, est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut rajouter là-dessus? Bon, oui, les boutons, voilà.
Donc il faudrait changer les boutons parce que les boutons ont tous la même couleur. Donc ça, c'est pas forcément une bonne chose aussi. Et comme c'est un peu sur le côté, il faudrait le centrer. Donc on va mettre le texte line center. Donc ici, on va mettre ici texte line center, comme ça. Et donc là, quand on revient, bon, ok, très bien, les choses sont centrées. Donc jusque là, on est bon. On n'a pas forcément grand chose à rajouter. Bon, là, je pense qu'on peut aller sur ça. Juste que c'est un peu trop collé. Donc on peut mettre une marge intérieure. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter du padding. Padding, donc marge intérieure. Padding, on va mettre par exemple 16px par exemple. Et lorsqu'on vient voir ici, ok, très très bien. Là maintenant, on a maintenant pu avoir notre truc qui est bien centré, notre bloc qui est bien centré. Donc là, je pense qu'on peut s'arrêter sur le compteur. Donc, qu'est-ce qu'il faut, il faut maintenant faire ici? Bon, ce qu'on peut retoucher, par exemple, augmenter un peu l'écriture, tout ça là. Bon, qu'est-ce que je peux dire? Ou bien on peut aussi laisser comme ça, hein, comme vous voulez. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà m'attaquer aux boutons parce que les boutons, ils sont pas très très beaux. Donc, je vais d'abord m'attaquer les boutons de façon générale. Après, je vais m'attaquer sur chaque bouton parce qu'il doit avoir chacun sa couleur. Ok, donc ici, si je viens, mais juste pour savoir pourquoi les boutons ont tous cette couleur là. Bon, on va voir, on va voir. Ok, donc ici, maintenant, je vais m'attaquer aux boutons. Ici, donc, bouton comme ça, voilà. Et donc, je vais mettre dans la classe bouton, je récupère tous les boutons. Donc chaque bouton maintenant, qu'est-ce qu'on peut mettre dans les boutons? Parce que vous voyez ici déjà, les écritures sont trop collées. Donc on peut mettre déjà une marge intérieure avec padding déjà. Je peux mettre par exemple le 10px. Qu'est-ce que ça nous donne ici? Ok, ça donne quelque chose comme ça. Bah, c'est à vous de voir si c'est trop. Je pense que c'est un peu trop gros. Je vais quand même diminuer un peu. Je vais mettre 7. Qu'est-ce que ça nous donne ici? Ok, c'est déjà pas mal. C'est un peu mieux. Ok. Ensuite, maintenant, quand on a déjà mis les boutons, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Bon, on peut mettre juste une marge rapidement. Ouais, ok, on va aussi mettre margine comme ça. Et ok. Et dans les margines, qu'est-ce qu'on peut mettre de marge sur le côté et par rapport aux hauteurs? Et bon, je peux mettre des trucs simples. Qu'est-ce que je peux mettre comme marge? Bon, c'est pas grave, je sais pas. Je vais mettre, je sais pas, je vais mettre SPX comme ça. On va voir ce que ça nous donne ici. Ok, donc on a bien les marges comme ça pour séparer les boutons, ils étaient un peu trop collés. Ouais, est-ce que je vais faire ça? Bon, je peux mettre aussi un border radius aussi pour que ce soit bien arrondi ici. Donc ici, en mettant le border radius, je vais mettre quoi? Je vais mettre par exemple le 5px. Et là, on a quoi? Quelque chose de bien arrondi? Non, ça n'a pas arrondi. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc ici, pourquoi il n'a pas arrondi le border radius? Je sais pas, je vais bien voir d'abord pourquoi. Bon, je vais d'abord enlever parce que là... Ok, ah, il avait mis... Ah, si. Ok. Donc là, c'est bon, il avait mis... Ok, très bien. Bon, maintenant, ici, vous voyez ici qu'il y a des choses qui sont pas très beaux parce que vous voyez ici comment ça se présente là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever déjà ces bordures là. Donc ici, on va mettre déjà un border. Border comme ça et on va mettre none. Ok, vous voyez donc ici, on a enlevé déjà les premières bordures, donc là aussi. Donc on va aussi mettre avec le outline aussi, donc on va aussi mettre le outline none comme ça. Ok, donc là, très bien. Donc là, maintenant, on a un peu ce qui nous correspond le mieux. Et le dernier élément, c'est que quand on va cliquer dessus, bah, il est déjà mis dessus comme ça, très bien, ok. Mais sinon, en CSS, pour faire ça, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On met juste le curseur comme ça. Curseur, comme ça, pointeau. Et donc ici, il faut souvent penser à pouvoir mettre le curseur. Donc ça nous donne bien... ici, bon, on avait déjà ça, c'était cet effet-là. Quand on passe sur le bouton et puis voilà, il montre bien le doigt. Ok, donc là, normalement, pour nous, tout est bon. Ici, ainsi de suite. Donc là, je pense que l'écriture un peu, on va dire, assez amincie. Je vais essayer un peu d'agrandir. Donc ça va devenir ici. Je vais faire un font weight comme ça. Et donc là, je vais mettre juste un 700. Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, c'est un peu plus gras. Ok, très bien. Donc là, maintenant, on peut d'abord garder ça comme ça. Je peux aussi agrandir l'écriture si vous voulez. Bon, je sais pas si vous voulez. On va voir un peu ce que ça donne. Font size. Font, voilà, font size. Ok, si je mets par exemple 18px. Oh, je sais pas trop. Bon, en tout cas, si vous ne voyez pas bien, je peux laisser comme ça. Et donc, voilà. Bon, ici, maintenant, ça, c'est déjà cette chose. Maintenant, on va changer la couleur maintenant des boutons. Donc, pour changer chaque bouton, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que ça, c'est pour tous les boutons. Et donc, maintenant, pour changer les boutons de façon spécifique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir dans bouton comme ça. On va chercher le bouton dont la classe est quoi? La classe est, on avait dit moins plus et quoi? Et je sais plus. 0, voilà. C'était moins plus, je pense. Et donc, on avait ici
plus, non, je vais commencer par le moins d'abord. Moins, je pense que c'était ça. Et donc maintenant au niveau du moins, maintenant ce qu'on va faire, on va juste mettre le background color comme ça. Background color. Et la couleur qu'il me faut, je la récupère ici. Je vais la récupérer ici. Donc là, je vais prendre quoi? Je vais prendre celle-là. Bon, voilà. Je vais prendre celle-là. Et donc, en revenant ici, je vais mettre dièse comme ça et je vais coller ça. Très bien. Voilà un peu notre première couleur. Est-ce que ça marche de l'autre côté? On va voir. Très bien. Ça a bien marché. OK. Ensuite, maintenant, on va devoir colorier ça et ça. Donc ici, maintenant, ce qui va nous rester à faire, c'est notre deuxième bouton. Donc je peux copier ça comme ça. Ensuite je vais mettre là et je vais mettre comme c'était, on avait dit 0 et plus, donc je vais mettre ici 0. Je pense que c'était bien ça, c'était 0 quand j'ai mis, ok, c'était bien 0 là, et l'autre c'était c'est plus. Donc ici pour 0, maintenant ce que je peux prendre encore une des couleurs qui sont, une couleur qui est là. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre cette couleur là. Ok, donc c'est bien celle-là. Est-ce que je... Ouais, je pense là. Bon. Ouais, non, je prendrai plutôt celle-là. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je vais juste coller ça là. Très bien. Et maintenant, dernier élément, c'est le dernier bouton. Ok, là maintenant, dernier bouton, je vais prendre une dernière couleur. Ici, je vais prendre celle-là. Ok, donc ici, maintenant, si je prends celle-là, qu'est-ce que ça nous donne ici? Ok, on va voir si tout est bon. Ah, on avait dit là, c'est plus maintenant. Allons voir ce que ça nous donne là, dans notre page. Ok, très bien. Pour le moment, on a maintenant tout ce dont on a besoin. Au moins, le HTML, il est fait, le CSS, il est fait. Et là, nous allons nous intéresser à la partie JavaScript. Ok? Ok, donc maintenant, pour notre partie, on va s'intéresser à la partie JavaScript, comme on a dit. Et donc, pour la partie JavaScript, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste ouvrir notre projet script.js. Donc, je vais essayer de voir en faisant juste un console.log pour voir bien que notre JS marche bien. Je mets ici test comme ça et donc on va voir dans notre page HTML, je vais ouvrir ici inspecter l'élément pour pouvoir voir dans la partie console que notre JS est bien connecté. Ok, on a bien test, donc notre JS est bien connecté. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez ici, pour pouvoir changer, parce que le but c'est que lorsqu'on clique sur plus, le nombre ici change, sur moi le nombre ici change et Reinitialize le remet à 0. Donc ça c'est la première chose. Bon, je trouve que le nombre aussi il est un peu petit. Donc je pense qu'il faudrait, bon on va voir pour pouvoir l'agrandir ainsi parce que je trouve un peu petit. Et donc la première chose d'abord qu'il faudrait faire d'abord déjà c'est quoi? De pouvoir lui donner déjà un nom. C'est-à-dire pour pouvoir manipuler ce 0 là, on ne peut pas le récupérer comme ça. Donc pour le récupérer on va le mettre dans un span. Donc on va mettre ici un span comme ça et là on va mettre une classe que je peux appeler quoi? Je peux appeler count comme ça. Et donc là, je vais mettre ici le 0. Et donc, dans la classe count, donc si je viens, on va dire, je peux venir ici pour pouvoir rajouter peut-être la taille. Je sais pas du tout. Bon, je peux voir, on va voir. Bon, on va je mettre ici le count comme ça. Et là, je mets ici en font size. Je sais pas, je vais mettre quoi? Je sais pas, je mets 18 px par exemple. Qu'est-ce qui donne la taille du truc? Ouais, un peu plus grand. Je vais mettre d'abord ici, je sais pas, 26. Ok, ouais, là c'est déjà un peu mieux. Bon, après c'est à vous de voir la taille qui vous convient le mieux. Bon, moi je trouve que 26, ça va, ça va. Ok, bon, maintenant ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir juste maintenant manipuler notre, on va dire, le JavaScript. On va pouvoir récupérer cet élément-là. Et pour le récupérer, il suffit juste de faire, on va appeler la constante count comme ça. Et donc ici, on va faire qu'on va juste faire document, comme document, query selector. Et là, on va récupérer juste notre count. Et si on fait juste un console.log, c'est comme ça, console.log de count. Est-ce qu'on a bien récupéré notre objet? Moi, j'ai tendance à faire ça chaque fois pour être sûr que je récupère bien. Ok, vous voyez qu'on a bien récupéré notre élément. Donc, pour ça, pour moi, il n'y a aucun problème. Ensuite, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut récupérer aussi l'ensemble de nos boutons. C'est-à-dire, après, non, je vais faire un truc d'abord simple pour que vous puissiez comprendre avant d'améliorer le code. Je pense que je vais d'abord faire un truc comme ça. Je vais récupérer chacun de nos boutons. Donc, je vais appeler le bouton d'abord le const bouton add, ce qui va permettre d'ajouter. Ensuite, par exemple, celui qui va permettre de retirer aussi et celui qui va permettre de rajouter. Donc, ici, par exemple, je vais appeler sub, celui qui va permettre de pouvoir retirer. Donc, ici, c'est le document comme ça.
Donc, je vais l'appeler diamant moins, comme on garde le même nom. Ok, et donc ici, là, c'est un query selector. Et là, je vais l'appeler comme ça, moins. Désolé, je vais voir aussi si je le récupère bien pour être sûr que je le récupère bien avant d'aller plus loin. Et donc là, on va voir est-ce qu'on récupère bien. Ok, très bien, on récupère le bouton. Ok, jusque là, c'est bon. Donc on est là on a bien récupéré, on va dire, notre élément, non, notre élément qu'on voulait. Ensuite, maintenant, je pourrais dupliquer ça, par exemple. Là, je vais dupliquer ça. Et là, maintenant, on a dit moins. Après, on va mettre plus ici. Et l'autre, on peut mettre 0. 0, par exemple. Ou bien, ouais, l'inverse. Bon, c'est pareil, c'est pareil. Ici, là, maintenant, je vais mettre ici plus. Et là, je vais mettre 0. OK? Donc là, ouais, je veux juste mettre... pour être sûr que je récupère bien ici les 3. Plus et 0. Donc, on a bien ça. Ouais, OK. On a bien récupéré nos 3 boutons. Jusque-là, tout est bien. Ok, maintenant qu'on a récupéré nos 3 boutons, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut juste rajouter des événements sur chacun des boutons. Donc, chaque bouton, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, par exemple, le premier bouton, on va lui dire, par exemple, add. Non, on va d'abord dire le premier, c'est add, là, comme ça. On va dire quoi? Le nom, on a donné, par exemple, moins. Moins, on va lui rajouter un événement, donc avec add event listener. Et l'événement, c'est quoi? C'est click. Donc, si on clique, qu'est-ce qu'il lui, il est censé faire? Bon, on peut dire juste déjà faire simple. On peut mettre un console.log. Voilà, juste pour voir console. Oh non, pardon, c'est pas ça. Je sais pas ce que je vais faire, c'est ça. Ok, et là maintenant, je vais juste mettre un console.log. Et là, je vais juste mettre moins. Ok, et donc là, je vais faire des. Bon, je vais voir si marche bien. Donc, si on clique sur moins, qu'est-ce qui se passe? Il a bien mis moins. Ok, donc là, si je duplique tout ça et qu'on vienne maintenant mettre ça là, là, je vais mettre ici maintenant plus là, et là, je vais mettre ici 0. Ok, et donc là, maintenant, je vais mettre plus, et là, je vais mettre 0. Ok, donc là, maintenant, si on vient sur notre page, on a bien ici moins, on a ici 0, et là, on a bien plus. Très bien. Donc, nos 3 boutons, jusque-là, ça marche. Donc, on sait que le but est que quand on clique sur le plus, qu'est-ce que le moins, qu'est-ce qu'il est censé faire? Il est censé mettre un truc négatif à ce, on va dire, retirer juste moins 1. Donc, pour faire cela, on va juste faire un truc simple. On va juste mettre le count comme ça qu'on récupérait. Si vous vous rappelez, parce que lorsque je prends, par exemple, on a le compte ici, je peux mettre le inner comme ça, là, le inner HTML. Et donc, le inner HTML, qu'est-ce qu'on va le faire? On a récupéré le compte. Donc, si vous voulez, attendez, je vais faire un truc simple. C'est LG comme ça. Et donc là, je vais mettre juste ici count. Bon, de toute façon, on l'avait déjà récupéré. Donc ici, là. Voilà, vous voyez bien que c'est bien le truc là. Ici, l'élément, il est là. Donc ici, on a bien récupéré notre valeur. Donc ici, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est que ce 0 là, on peut lui permettre de pouvoir rajouter comme c'est... Non, c'est moins. On va retirer en fait. Donc ici, ce qu'on va juste faire, c'est qu'on va mettre ici le count comme ça. Ensuite, point le inner HTML. Et là, on va lui mettre moins comme ça. Ok. Donc ici, maintenant, si on va voir ce qu'on a là, qu'est-ce qu'on fait moins? Très bien, vous voyez comme ça. Il retire de moins 1 à chaque fois. Ok. Ensuite, maintenant, le deuxième, ce sera la même chose. Au lieu de faire moins comme ça, on va juste mettre plus. Ok. Et, pardon, là, on va juste mettre plus comme ça. Donc, si on revient à notre page ici, et qu'on a bien moins comme ça, ok, très bien. Et l'autre, c'est plus. Ouais, donc on remonte bien aussi, ainsi de suite. Et maintenant, le dernier réinitialisé, qu'est-ce que lui va juste faire? Il va juste remettre la valeur à 0. Donc, il va prendre juste le count comme ça, point inner HTML, et là, il va juste mettre la valeur 0, tout simplement. Donc ici, si on fait ça et qu'on va voir ce que ça nous donne, voilà, on a notre compteur qui sera là, moins. Ok, maintenant, plus, voilà. Et maintenant, initialiser 0. Très bien. Donc, c'est comme ça, on peut monter là, on ramène à 0. Ok. Donc, vous avez vu, voilà, de façon simple, comment on a pu faire rapidement notre... on va dire, on a pu faire notre compteur aussi simple que ça. Bon, maintenant, si on veut améliorer un peu plus le code, c'est-à-dire au lieu de récupérer 3 boutons comme ça,
Vous avez vu, on peut récupérer juste, je vais mettre son commentaire, comme ça vous pouviez le garder. Après, ceux qui sentent que c'est bon pour eux peuvent s'arrêter là. Ceux qui veulent savoir un peu plus, ils peuvent aller au bout pour voir un peu comment on peut bien améliorer notre code. Et donc, au lieu de récupérer tous ces boutons-là, bon, je vais les commenter quand même. Je vais les commenter juste là. Ok. Donc, on a pris tous ces trucs-là, mais bon, moi, je préfère faire un truc un peu plus propre. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais juste récupérer tous les boutons. Donc, je vais appeler comme ça button avec un S. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser le truc classique, document. Ici, maintenant, query selector. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on va récupérer? On va juste récupérer tous nos boutons. Donc, ici, on avait appelé ça comme ça, bouton avec S si je ne m'abuse. Donc, on était où? C'était où? Voilà, c'est là. Voilà, bouton avec S comme ça. Donc, ici, maintenant, on a récupéré tous nos boutons. Donc, là, si je fais juste un CLG comme ça de boutons. OK. Et donc, là, maintenant, qu'est-ce qu'on obtient? Voilà, vous voyez ici, là, si je mets ici, là, vous voyez div là. En fait, c'est lui qui a tous les boutons. Vous voyez, le bouton S, ainsi de suite. Là, tout bon. On va pas aller dans les détails là-dessus parce qu'on veut aller rapidement, comme la vidéo est déjà un peu longue. Et donc, là, maintenant, on a récupéré tous nos boutons. Et comment on peut faire juste pour savoir? Parce que si on récupère tous les boutons, donc, on a récupéré ce premier bouton, ce deuxième bouton, ce troisième bouton. Mais il y a une manière, c'est-à-dire qu'on peut détecter le bouton qu'on a pu cliquer. C'est-à-dire, si on fait, par exemple, je veux juste venir ici, je vais faire un console pull-out de quelque chose. Non, je vais d'abord créer la bonne fonction que vous pouvez d'abord bien voir. D'abord, on va rajouter un événement d'abord à nos boutons pour savoir quel est le bouton sur lequel on a cliqué. Donc, on va mettre ici un add event listener comme ça. Et là, on va rajouter un E. Bon, d'autres appellent ça souvent event comme ça. Donc, ici, on peut appeler ça event. Ça veut juste dire, en fait, c'est un événement que vous allez voir à quoi il nous sert. En fait, ici, le event, à quoi il va nous permettre de faire quoi concrètement? Si je fais juste un console.log de E, vous allez voir en fait console.log de E comme ça. Ouais, ici, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit quoi? Only one. Ah oui, pardon. C'est parce que c'est par habitude, désolé. Voilà, donc c'était event comme ça. Ok, très bien. Donc il dit ok qu'il y a un truc qui n'est pas normal. Oui, ah oui, pardon. Je pense qu'il veut parce que c'est un objet. Donc si je prends par exemple ici target comme ça. Target ici par exemple. Je vais mettre ici, je sais pas, class list. Ok, bon, on va voir d'abord ce que ça va donner d'abord ici. Pourquoi il veut pas? 4, 9. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah oui, pardon, oui, pardon, non, c'est moi. En fait, oui, j'ai oublié l'événement. L'événement, c'est le clic, pardon. Ok, donc là, je pense que c'est bon. Si je reviens d'abord ici, je pense que c'est bon là. Ok, très bien, là, c'est bon. Maintenant, ici, je sais pas si je clique sur ça ici, il va aller déclencher un événement. Donc, en fait, l'événement, il a plein de choses, le clic, ainsi de suite. Il y a pas mal de choses là-dedans. Et donc, il a récupéré, vous voyez, target ici. Dans le target, il y a les boutons, quoi, il y a le moins. Il sait qu'on a détecté que c'est le moins, de type clic. Vous voyez, si je clique, par exemple, on va changer tout ça. Si je viens cliquer ici, par exemple, sur plus, là, vous allez voir, et que je vais ouvrir ici, on va aller dans target. Target, là, vous voyez ici, il a cliqué ici, là, et c'est sur quoi? C'est... Normalement, il est censé savoir que c'est plus... Bon, vous savez, beaucoup de choses à déplier. Je vais juste faire un truc simple. Je vais mettre ici event comme ça, je vais mettre ici target comme ça. Ok, donc là maintenant si je clique sur plus là, voilà, vous voyez, il sait qu'on a cliqué sur plus. Vous voyez ici. Donc si je clique par exemple sur moins, il sait qu'on a cliqué sur moins. Si je clique sur réinitialiser, il sait qu'on a cliqué sur réinitialiser. Donc il le sait déjà en fait. Et donc pour nous, ce qu'on peut juste faire de façon simple en fait, on sait qu'il y a un truc aussi en Java, ce que vous devez savoir aussi, c'est qu'on peut voir en fait le type de classe, c'est-à-dire le type de classe qui est cliqué. Donc on va, si je mets ici juste classe comme ça, liste, et qu'on aille voir ce qui est là-bas. Ok, si je clique ici sur là, vous voyez ici, il y a la classe c'est quoi? C'est la classe 0. Donc ici,
Si je fais ça, la classe là, c'est quoi? C'est la classe moins. Là, c'est la classe plus. Donc, ce sont les classes qui sont ici dans notre page HTML. Donc, ici, là, on a nos classes là. On a ici classe là qui est moins. On a la classe 0. Pour vous montrer même l'exemple, c'est que supposons que je mette ici 2 comme ça pour vous montrer que c'est bien celui-là. Si je clique dessus comme ça sur moi, vous voyez ici là, il a bien mis moi avec 2. Donc, c'est bien celui-là qui est là. Donc, ok, très bien. On a bien pu récupérer notre classe. Donc, on sait que ça, c'est moins, ça, c'est réinitialisé et ça, c'est plus. Ok, très bien. Jusque-là, rien de bien compliqué. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'une fois qu'on classe sur la liste, maintenant, pour savoir l'élément qu'on a pu cliquer, donc on peut dire que si on... Parce que vous allez voir ici en JavaScript, il y a, on va dire... il y a une fonction qui permet contain comme ça. Et en fait, contain, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? Ça nous permet de voir si on contient une classe, par exemple, ça contient par exemple la classe moins comme ça. Ok. Regardez ici, je vais lancer ça là. Vous voyez ici, c'est true. Donc, il sait que ça contient là. Si je fais ça, c'est false. Et là, c'est false. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, ici, il vérifie juste si ça contient une classe, en fait, à l'intérieur. Donc, si par exemple, je mets ici plus, ok, et que je vienne ici, là, je clique sur moins, il va me dire false, parce qu'il ne contient pas plus. Il ne contient pas la classe plus. Et là, si je fais ici, false encore, et si je mets, il va me dire true. Parce que lui, plus, il contient bien la classe plus. Donc, pour faire, au lieu de faire 3 comme ça là, chaque cas, on peut faire un cas et on peut vérifier s'il contient telle classe, on fait ça. Si c'est telle classe, on fait ça. Si c'est la dernière, on fait ça. Donc, pour faire simple, maintenant, juste, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste dire ici, on avait dit quoi? C'était, attendez, j'ai mis quoi? C'était ici. Attends, je mets juste comme ça. Voilà, je vais garder ça comme ça pour savoir. Donc, on va dire ici, if event.target comme ça, point class list, point contains, ok. S'il contient, par exemple, moins, s'il contient moins comme ça, qu'est-ce que je fais? Bon, on a dit que s'il contient moins, bah, qu'est-ce qu'on va juste faire? On va juste récupérer ça. Après, c'est à vous de voir. Vous pouvez garder les 3 boutons, vous pouvez garder un seul, ainsi de suite. Et donc là, maintenant, je peux mettre, voilà, et là aussi. Donc là, maintenant, s'il contient maintenant ici, plus, si c'est plus, qu'est-ce qu'on fait ici? On met juste plus comme ça. Et là, maintenant, si c'est, on va dire, si c'est 0, on va juste remettre ici à 0 comme ça. Très bien. Et là, si c'est, on va mettre ici 0. Donc là, maintenant, si on revient voir notre classe, regardez, si je fais moins, ça remarche comme d'habitude. Réinitialiser, très bien. Et plus, voilà. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire en plus de ça. Et on peut aller une dernière chose, une dernière étape, le bonus. On peut aller un peu plus loin en essayant de voir si on peut rajouter une couleur, par exemple, une fonction qui va rajouter la couleur. Par exemple, si c'est un nombre négatif, on peut mettre la couleur rouge. Si c'est un nombre positif, on peut mettre, je sais pas, la couleur verte. Et si c'est, par exemple, 0, on peut faire ce qu'on veut. Donc ici, si c'est 0, on peut laisser à blanc, comme ça. Donc, ici, on peut juste créer une fonction comme ça, que je vais appeler setColor. Donc ici, pour créer cette fonction, juste appeler ici const comme ça, setColor. Vous le comprenez pourquoi j'appelle setColor par rapport à React. On verra React un peu plus tard. C'est un framework JavaScript dont j'ai hâte qu'on puisse en parler. Donc ici, il y a setColor. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais juste dire qu'en fait, pour pouvoir voir si le count comme ça, inner HTML, si on va dire la valeur, si la valeur est supérieure à 0, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut juste donner la couleur verte. Donc ici, on va juste mettre ici le count comme ça. Et dans le count, on va juste donner la couleur verte qui sera style. Ok, et là, on va mettre la color. Et là, on peut mettre, je sais pas, on peut garder même les mêmes couleurs qui sont là dans notre truc ici. Ouais, non, je sais pas. Bon, en tout cas, c'est à vous de voir, mais bon. Ouais, je vais rajouter quand même, je vais mettre du green et puis voilà. On va juste mettre ici green comme ça. Je monte green. Donc là, ici, on aura obtenu ça. Et donc, si le nombre, il est... Bon, ben, je peux mettre juste un else if comme ça. Else if. Si le count comme ça, on va dire... là, j'ai mis le nombre déjà. On va dire ici count. Voilà, point
inner HTML. Si c'est supérieur à... non, c'est quoi? C'était supérieur à 0, mettez vert. Si c'est inférieur à 0 cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre juste le rouge. On va juste le count comme ça. On va mettre ici style, color. Et là, on va mettre red pour dire attention, attention, votre compte il est au rouge là. Et donc, le dernier élément maintenant c'est else. Donc, c'est juste pour dire si c'est 0. Donc, si c'est 0, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va juste mettre ici le count. Point, ouais, bon, je suis même pas obligé, mais bon. Style. Ici maintenant, point color. Et là, on va mettre juste du blanc. Donc, on va mettre ici le dièse là. Dièse, c'est où? C'est là. Et FFF. Très bien. Et donc là, maintenant, si on peut voir, ok. Mais le problème, c'est juste que j'ai créé cette fonction. Mais regardez, si je fais ça, rien ne se passe. Vous pouvez vous comprendre, vous pouvez vous imaginer pourquoi. Parce que je ne l'ai pas encore appelé. Donc ici, il faudrait que j'appelle cette fonction-là. Que je vais juste mettre ici cette color plus bas. Donc ici, cette color. Et je vais mettre ça pour les 3 pour que ça puisse s'appliquer aux 3. Donc on va mettre ça ici. Ensuite là. Et au dernier aussi. Voilà. Et donc si on revient voir notre truc, si je vais moins. Oula, il ne veut pas marcher. Pas du tout. Donc il y a un truc qui ne lui a pas plu. Ah oui, pardon, mais qu'est-ce qu'il a fait là? J'ai mis style, là, mais oh là là. Qu'est-ce qu'il a mis là? Qu'est-ce qu'il a mis là? Style comme ça. Ok, donc là maintenant, si on repart voir. Voilà, ok, très bien. Donc là, 0, ça devient blanc. Et là, on monte, ça passe au vert. Oula. Ok, très bien. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire rapidement sur un compteur qui est un peu plus moins stylisé. Et donc je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine où nous allons maintenant voir des choses un peu plus dans ce sens-là. Merci.